La localisation des éléments psychiques ne repose que sur une confusion du psychique et du physique. Revenons, après cette digression, à la conception de l'aphasie et rappelons-nous qu'avait été conçue l'hypothèse sur la base de la doctrine de Meyer que l'appareil du langage consistait en centres corticaux distincts dont les cellules contiennent les représentations de mots, que ces centres étaient séparés par des régions corticales sans fonction et étaient reliés par des fibres blanches, faisceaux d'association. On peut se demander si une telle hypothèse, qui relègue les représentations dans les cellules, est correcte et admissible. Je crois qu'elle ne l'est pas. Certes, on regarde une médecine d'époque qui avait la tendance de localiser toutes les facultés mentales, telles que délimitées par la terminologie psychologique, dans des régions déterminées du cerveau, Warner parut réaliser un progrès immense lorsqu'il déclara que l'on ne pouvait localiser que les éléments psychiques les plus simples, les représentations sensorielles présumées à une, et cela dans la terminaison centrale du nerf périphérique qui avait reçu l'impression. Mais au fond, ne commet-on pas la même erreur de principe que l'on tente de localiser un concept compliqué, une activité mentale complète, ou seulement un élément psychique? Est-il justifié d'immerger une fibre nerveuse qui, sur toute la longueur de son parcours, n'est soumise qu'à une configuration physiologique et à des modifications physiologiques avec sa terminaison dans le psychique, et d'équiper cette terminaison d'une représentation ou d'une image mnésique? Si l'on admet que volonté, intelligence ne sont que des termes techniques de la psychologie qui correspondent dans le monde de la physiologie à des rapports très compliqués, sait-on alors avec plus de certitude de la simple représentation sensorielle qu'elle est autre chose qu'un tel mot technique? La chaîne des processus physiologiques dans le système nerveux ne se trouve probablement pas dans un rapport de causalité avec les processus psychiques. Les processus physiologiques ne s'interrompent pas dès qu'ont commencé les processus psychiques. Au contraire, la chaîne physiologique se poursuit. Si ce n'est qu'à partir d'un certain moment un phénomène psychique correspond à un ou à plusieurs de ces chaînons, le processus psychique est ainsi parallèle le processus psychique est ainsi parallèle au processus physiologique, indépendant concomitant. Je sais bien que je ne peux prétendre que les personnes dont je combats ici les vues auraient entrepris sans réflexion ce saut et ce changement de mode d'approche scientifique. Visiblement ne songeait-elle à rien d'autre qu'au fait que la modification relevant de la physiologie et de la fibre nerveuse par l'excitation sensorielle provoque dans la cellule nerveuse centrale une autre modification qui devient alors le corrélat physiologique de la représentation. Et comme ils s'en savent bien plus long sur la représentation que sur les modifications physiologiques, inconnues et non encore caractérisées, ils se servent de l'expression elliptique. Dans la cellule nerveuse serait localisée une représentation. Seulement ce remplacement amène aussi une confusion entre deux choses qui entre elles ne réclament aucune similitude. En psychologie, la simple représentation est pour nous quelque chose d'élémentaire que nous pouvons distinguer nettement de ses combinaisons avec d'autres représentations. De là, nous arrivons à supposer que son corrélat physiologique, à savoir la modification qui provient de l'excitation de la fibre nerveuse se terminant dans le centre, est également quelque chose de simple qui peut être localisé en un point. Une telle transposition est évidemment tout à fait injustifiée. Les propriétés de cette modification doivent être définies pour elles-mêmes et indépendamment de son corrélat psychologique.